Bonjour à tous, alors moi c'est Aurore, expatriée à Miami aux États-Unis depuis 3 ans et aujourd'hui je vais vous parler de l'achat d'une voiture puisque on avait évidemment acheté une voiture quand on est arrivé ici dans un premier temps mais on en a racheté une récemment et je voulais vous parler en fait de la façon optimale selon moi de choisir sa voiture pour réduire les frais en général en fait et les meilleurs modèles de voiture pour ceux qui ne veulent pas avoir des paiements trop élevés tous les mois et qui veulent avoir une voiture qui est fiable, qui ne va pas avoir tant de réparations que ça et qui aura des réparations pas forcément trop cher. Alors il faut savoir que l'indépendance financière c'est quelque chose qui me fascine et je sais qu'acheter une voiture ça reste quand même un achat essentiel puisqu'on a besoin de la voiture pour se déplacer, pour aller au travail et donc avoir une autre source de revenus principale quand même dans un premier temps. Donc la voiture est essentielle mais ce que je considère pas essentiel par exemple c'est d'avoir un cheval collé sur les fesses de ma voiture qui va faire que son prix va augmenter énormément pour avoir je sais pas ce style en plus, ce je ne sais quoi en plus qui va faire que mes paiements mensuels vont être bien plus élevés que si j'avais choisi d'autres marques de voitures un peu moins réputées pour leur luxe ou je ne sais quoi. Je me fiche complètement de l'allure globale de ma voiture, même si j'aime certaines lignes plus que d'autres évidemment, j'ai quand même porté mon choix sur quelque chose qui me plaît et une couleur aussi qui me plaît parce que tant qu'à faire autant avoir quelque chose qui nous plaît quand même évidemment, mais je voulais, mon argument principal et la chose à laquelle je voulais à tout prix faire attention, c'était avoir des paiements mensuels très peu élevés. Pour ça, j'ai choisi un modèle de voiture que je vais vous présenter très rapidement dans cette vidéo. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. En fait, je cherchais vraiment le choix de voiture optimal pour avoir une voiture qui tient la route, qui est quand même jolie, qui est quand même confortable, mais qui va me coûter le moins cher possible, qui va quand même me durer longtemps. En fait, tous les avantages que je pouvais avoir, mais avec un prix satisfaisant pour moi, c'est-à-dire que je voulais pas avoir des paiements supérieurs à 300 par mois pour une voiture, c'était hors de question. Aussi, évidemment, donner un apport important pour la voiture avant de se lancer dans le crédit, c'était important aussi pour avoir un taux plus avantageux, c'est comme ça que ça fonctionne ici, voilà, rien d'étonnant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné quand même un apport assez important de presque 50% du prix de la voiture. Donc j'ai donné la moitié et j'ai des paiements mensuels qui s'élèvent à 240 par mois pour 3 ans et j'ai acheté une voiture qui est de l'année 2017 et qui a 22 000 miles au compteur, ce qui fait 35 000 et quelques kilomètres. Donc la voiture est vraiment comme neuve. Je vais vous montrer quelques images de l'intérieur de la voiture mais aussi de l'extérieur de la voiture assez vite, vous allez voir. Et je l'ai payé 13 500, donc attention, avant les taxes et avant les frais que CarMax prennent, parce que oui, je suis passée par CarMax. Alors CarMax aux États-Unis, c'est pas considéré être le truc le moins cher, mais en fait c'est un endroit qui a des parcs de voitures absolument immenses. Il y a un choix exceptionnel quand même, et c'est que des voitures d'années assez récentes. Là, comme je vous dis, je vais acheter une voiture de 2017 qui a quand même très peu de kilomètres. Donc ils ont tendance à offrir une gamme de voitures assez récentes, mais pas neuves, jamais neuves, avec très peu de kilomètres. Donc en fait, ce sont vraiment des voitures qui sont comme neuves, sauf que évidemment, tu les payes déjà quasiment, je dis bien, moitié prix par rapport au prix neuf. Donc là, ma voiture était affichée à 13 500, ce qui est revenu après, forcément, avec les frais de plaque d'immatriculation, carte grise, les frais que CarMax prend qui sont de 300 $. Donc c'est revenu quelque chose comme 14 500 au final. On a réglé la moitié, on a fait l'autre moitié à crédit et comme je disais, je ne voulais pas un crédit voiture à plus de 300 par mois et je m'en tire pour 240 pendant 3 ans et je trouve que c'est déjà largement suffisant. Voilà, je me verrais pas acheter par exemple une Mustang parce que ça me plaît, ça fait du bruit, c'est beau, c'est ma voiture de rêve ou je ne sais quoi. J'aurais très mal au cœur de mettre par exemple 30 000 dans une voiture, voir la somme qui part ensuite tous les mois sans compter après en plus l'assurance voiture, les frais de réparation, tout ça. Tout l'intérêt ici de choisir une voiture de marque japonaise. Donc ma voiture est une Nissan, c'est une Nissan Sentra. J'ai choisi une voiture de marque japonaise parce qu'en fait je remarque qu'on a accès à des garages bien moins chers quand on a une voiture de marque japonaise parce que les pièces premièrement coûtent moins cher, donc peu importe les réparations qui viendront dans le futur, je ne voulais pas une voiture neuve parce que je trouve qu'il est plus intéressant d'avoir des paiements mensuels bien moins élevés, par exemple à 200 par mois plutôt que par exemple 500 ou 600 si j'avais pris neuf, et quitte à avoir une réparation à 1000 $ de temps en temps, au final tu y gagnes sur l'année et sur les années, tu y gagnes largement. La question c'est est-ce que tu es prêt à prendre cette voiture et la garder plusieurs années, parce que j'aurais pu encore optimiser la chose et prendre une Nissan qui a à peu près 7 ou 8 ans et là par exemple la dépréciation est bien moins importante. Par exemple j'aurais pu la revendre dans quelques années quasiment au prix que je l'aurais acheté. Et le fait aussi d'avoir une voiture de marque japonaise, au-delà du fait que tu as accès à des garages bien moins chers et que tes réparations vont jamais coûter aussi cher que si tu avais une voiture un peu plus luxueuse, notamment rien qu'un changement de pneus sur une voiture luxueuse, faut vraiment en avoir les moyens sur tous les plans.
parce que déjà les mensualités vont être très élevées vu le prix de base de la voiture, mais en plus il faut pouvoir assumer les réparations derrière. Et dernière chose, l'assurance voiture. À Miami, l'assurance voiture c'est très cher quand même par rapport à en France. On est assuré au minimum possible et on n'avait qu'une voiture qui est 2005, notre Nissan Altima, et ça nous coûte 100 $ par mois après 3 ans ici. Au début on payait 170 et comme je dis c'est vraiment le basique, le minimum requis par la loi ici. Là on a ajouté ma nouvelle voiture, donc ma Nissan Sentra de 2017 et on est à 150 par mois. On est tous les deux, mon mari et moi, assurés sur les deux voitures, mais encore une fois au basique. Elle m'a proposé une assurance plus corsée, enfin une meilleure assurance pour ma voiture vu qu'elle est plus récente, mais ça a augmenté les mensualités à quelque chose comme 250, donc en fait il fallait payer 100 $ de plus par mois pour une meilleure assurance. Et là encore j'ai fait le calcul, je me suis dit, elle m'a dit, il y aura une déductible de 1000 $. Donc admettons si quelqu'un fait quelque chose à ma voiture et qu'il y en a pour 1200 de réparation, je devrais de toute façon payer 1000 $ parce que c'est la déductible. Et je me dis, à ce tarif là je vais payer de toute façon 100 $ de plus tous les mois. Admettons dans un an il m'arrive quelque chose et il y en a pour 1000 $ de réparation, de toute façon je dois payer 1000 $ de franchise, donc c'est quoi l'intérêt? Et même si ce serait par exemple 2000, alors là je vais me dire ouais j'aurais payé que 1000 $ de déductible, mais au final j'ai payé 1000 $ de plus d'assurance toute l'année. Donc je sais pas, moi je suis plutôt de celles qui prennent une assurance moins importante et le jour où il arrive quelque chose, et ben tant pis, je l'assume. En fait quand tu regardes la différence de prix entre ici une assurance basique et une assurance un peu plus élevée avec de toute façon la franchise, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de prendre le truc un petit peu moins. D'autant qu'en plus quoi qu'il arrive dans cette voiture j'ai les preuves puisque j'installe une mini caméra, c'est un petit carré comme ça là, et je mets ça dans ma voiture et en fait en cas d'accident bah tout est filmé. Et en ce moment on a justement une Nissan de 2005 et je peux dire que les marques japonaises sont quand même, pour le prix, le rapport qualité-prix est quand même génial. Notre voiture est de 2005, alors on a eu quelques réparations depuis le début, elle marche encore très bien, elle a énormément de kilomètres, pourtant elle en a plus de 160 000, donc c'est quelque chose comme 260 000 kilomètres. Et malgré ça elle est super fiable, mais on n'est pas du tout dans ce truc d'avoir une super voiture d'une super marque pour, je sais pas, pour montrer aux autres que comme on a eu une augmentation de salaire, on doit avoir une plus grosse voiture et montrer ça, je ne sais pas, ou par simple plaisir personnel. Mais je trouve que dans cette société, il y a beaucoup cette chose de se dire quand on a plus de revenus, on devrait s'acheter quelque chose pour se récompenser en fait et pour pouvoir montrer à la société aussi ce qu'on a. Parfois on pense, je pense que certains pensent vouloir quelque chose, parfois, mais c'est juste pour montrer, parce que c'est ce que la société nous apprend, c'est cette société d'ultra consommation, mais en fait en faisant ça tu peux jamais parvenir en fait à cette indépendance financière dont je parle. Donc en fait l'indépendance financière, le but de ça c'est d'essayer de minimiser ses dépenses sur tout. J'essaie vraiment, tout en fait dans ma vie est assez régulé, j'essaie de penser à avoir le moins de grosses dépenses tous les mois, et en fait moins t'en as, plus tu peux économiser, et plus tu économises, plus tu auras ensuite de comptes qui te rapportent d'intérêts, et donc peut-être arriver à avoir un apport consistant de revenus passifs, c'est-à-dire de revenus qui t'arrivent grâce à tes intérêts sur tes comptes. Mais pour pouvoir mettre beaucoup de côté comme ça, et pour pouvoir faire des projets, par exemple même d'investir dans l'immobilier, ce genre de choses plus tard, il faut évidemment réduire les dépenses au jour le jour, chaque mois, et c'est pas en mettant 500 ou 600 par mois dans une voiture que je pourrais économiser pour atteindre mes objectifs. Donc pour moi la voiture, le seul vrai critère, c'est une voiture japonaise à tout prix. Donc en fait je dis Nissan parce que c'est vraiment une ligne qui physiquement me plaît plus que les autres, mais Toyota, Honda par exemple marchent très bien aussi en ce qui concerne tout ça, c'est-à-dire que c'est des voitures qui déprécient beaucoup moins que des marques par exemple comme BMW ou même des voitures comme Mercedes, des choses qui en fait tu vas les acheter neuves et elles vont perdre énormément très vite. Alors Nissan aussi déprécie, les voitures déprécient énormément. Quand tu achètes une voiture neuve, en 2 ans déjà elle perd pas la moitié, mais enfin ça dépend, la moitié de la valeur on va dire après 2-3 ans. C'est pas rare, la preuve hein, on peut acheter des voitures chez CarMax dans les entre 13 et 15 000 pour les marques japonaises qui normalement neuves valent environ 25 000. J'ai payé la moitié de cette voiture pour avoir quand même un gros apport, pour pouvoir avoir un crédit à un taux d'intérêt très intéressant, ce qui fait que d'autres comptes sur lesquels je peux placer de l'argent vont me rapporter plus d'intérêts que les intérêts que je vais payer sur ce prêt automobile. Donc en fait c'est plus intéressant de faire un prêt dans ce genre de situation et de placer son argent sur d'autres comptes plutôt que de payer complètement cash tout de suite. Et aussi en fait le fait de faire un prêt c'est pas pour rien. Je vous parle du credit score aux États-Unis dans une vidéo précédente, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et en fait faire un prêt c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre credit score qui va encore augmenter, parce qu'en fait quand tu as des prêts comme ça montre que tu es responsable
quand tu les payes correctement et ça va nous permettre d'avoir un crédit score qui va encore augmenter. Alors en ce moment il est excellent, c'est ce qu'on a réussi à faire en l'espace de 3 ans de vie aux États-Unis, sachant qu'on a commencé avec un crédit score qui était inexistant, donc c'est déjà bien, mais c'est vrai que le fait d'avoir seulement des cartes de crédit mais ne pas avoir de prêt, ça va pas nous permettre d'augmenter au point qu'on le voudrait, parce que par exemple en cas d'achat immobilier, si le crédit score est de 800 ou plus, les taux d'intérêt sont très intéressants. En fait, dans l'espoir de pouvoir faire un achat immobilier prochainement, en tout cas dans les années à venir, on essaie d'optimiser tout ce qu'on peut, notamment le crédit score, et ce prêt va nous permettre d'arriver à un meilleur crédit score et donc d'avoir de meilleurs taux le jour où on va se décider pour l'achat immobilier. Donc voilà, en fait cette voiture, on en avait besoin parce qu'on partageait une voiture, je prenais souvent Uber pour me déplacer jusqu'au travail. C'était vraiment compliqué d'avoir une seule voiture aux États-Unis parce que une voiture aux États-Unis c'est vraiment essentiel, donc il était temps qu'on en achète une deuxième. C'est chose faite, on te met un joli nœud dessus, tu prends une petite photo, c'est super américain, et tu repars avec ta voiture le même jour, 1 heure après t'être décidé. Et voilà, le truc avec eux c'est que leurs voitures sont très bien entretenues, juste avant de les vendre, ils réparent tout ce qu'il y a à réparer, par exemple elles sont contrôlées dans le détail. Et je les recommande, si vous vivez aux États-Unis et que vous cherchez une voiture, CarMax c'est franchement pas mal, c'est assez rapide. C'est vraiment chercher la facilité en fait, avec des prix corrects et des voitures quasiment neuves. Et le truc à savoir par contre, c'est que les prix ne sont pas négociables avec eux. C'est ce qu'ils proposent. Un achat automobile sans prise de tête, ils font tout sur place, tu as énormément de choix, mais le prix ne sera pas négociable. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je voulais vraiment vous faire une petite vision globale en fait de l'achat d'une voiture aux États-Unis, de ma façon de penser sur ce que devrait être le prix mensuel pour une voiture, parce que je trouve ça très dommage de payer trop cher pour une voiture. Ça entrave vraiment la liberté, parce que travailler pour devoir payer une voiture qui pourrait demain être accidentée et se retrouver à la casse, et laisse tomber quand c'est ça, la somme d'argent que tu perds même avec assurance, c'est quand même assez fou. Je trouve ça dommage en fait de perdre autant d'argent dans une voiture. Après chacun fait ce qu'il veut, évidemment, c'est mon avis, ma façon de penser, c'est comme ça que je fonctionne. En fait je suis heureuse dans la mesure où j'ai une bonne partie de mon salaire qui est disponible pour économiser et placer sur des comptes et ce genre de choses, pour m'amuser un petit peu financièrement. Si j'ai pas ça, en fait ça ne fait pas mon bonheur, tout simplement parce que j'adore la finance et j'ai besoin d'argent pour m'amuser. Et pour ça en fait, il n'y a pas de secret, il faut évidemment faire attention à beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et n'hésitez pas non plus à me partager votre point de vue sur les voitures, parce que je sais que là-dessus on est évidemment tous différents, n'est-ce pas? Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye à tous.